Et salut les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure, plus ou moins, voilà. On va parler aujourd'hui de mes petites attentes, de ma recherche pour mon futur cheval. C'est parti, il est temps, on arrive bientôt à échéance, c'est le moment de vous en parler. Alors, si vous entendez mon four, c'est que mon repas est en train de cuire, je suis navrée. Et si vous entendez des coups de chouille, c'est Jalia qui est en train de dormir et Raiden qui m'embête un petit peu. Donc c'est parti, parlons poney, parlons futur cheval. Alors, du coup, doudou, je vais attendre qu'elle ait fini de tousser. Alors, en ce qui concerne mon futur cheval, quels sont les critères? J'en ai pas beaucoup, qu'on se le dise. Enfin, j'en avais beaucoup avant. Et depuis, les années sont passées. Et même par rapport au début de ma recherche, qui était il y a 1 an, où finalement j'ai dû mettre une pause parce que j'avais pas assez le niveau, je voulais encore pratiquer avant d'avoir mon propre cheval. Donc j'ai fait une pause. Et même entre ce début de recherche et maintenant, mes critères, ils ont vachement évolué. Je suis devenue beaucoup moins difficile. Donc du coup, je cherche un ongre. Oh, si ça tombe sur une jument qui me plaît vraiment beaucoup, je suis pas fermée à l'idée, mais je sais pas pourquoi, le feeling passe beaucoup plus avec les mâles. Je n'arrive pas vraiment à m'entendre avec les juments, donc si possible, ce serait un ongre du coup. Je veux qu'il soit absolument débourré. Voilà, je vois souvent des annonces de chevaux réformés, des trotteurs, etc. Par exemple, qui sont débourrés à l'attelage, mais pas à la monte. Et ça me donne très envie, mais je ne suis pas pour moi une assez bonne cavalière pour pouvoir me permettre d'être avec un si jeune cheval qui n'a pas été débourré. Je me vois pas faire le débourrage, enfin si je pourrais, mais j'ai trop peur et j'aurais trop peur de faire des bêtises. Donc pour moi ce sera forcément un cheval qui est déjà débourré. Alors s'il a la basse école, tant mieux, sinon on va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Donc il est, pour moi, je descendrai pas en dessous de 5-6 ans. Pour moi, ça reste la base. Après, c'est trop jeune pour moi. Et jusqu'à maximum 10 ans, je dirais 10-11 ans. Voilà, c'est mes critères au niveau de l'âge. Ensuite, au niveau de la robe, franchement, je m'en fiche. Mais alors, je m'en fiche complet. Si ça pouvait être un cheval de couleur, ce serait mieux. Sinon, après, j'aime les noirs, j'aime les baies. J'aime les alezans, même s'il y en a plein, il n'y a pas de problème avec ça. Franchement, là-dessus, carte blanche. Ensuite, par rapport à la taille, il faut savoir que je suis plutôt grande, je fais 1m67. Enfin, on va dire que je suis dans la norme. Mais vu que j'ai une pathologie de thyroïde qui a fait qu'en quelques mois, j'ai pris plus de 25 kilos, je cherche un cheval qui est plutôt porteur, même si j'ai vocation de perdre tous ces kilos perdus à cause de cette thyroïde. Je cherche un cheval qui est plutôt porteur parce que je fais plus 60 kilos, quoi, donc il faut bien supporter mes fesses. Voilà. Donc, au niveau de la taille, du coup, je dirais 1m65 au minimum. Et après, au niveau des plus grands, j'ai pas de taille maximale. J'adore les géants. Donc, même s'il fait 1m75, j'ai aucun problème avec là-dessus. Pas de soucis. Après, au niveau du travail, si jamais le cheval, il a jamais sauté ou très peu ou juste en liberté, moi, ça me dérange pas là-dessus. Je suis pas focalisée sur le saut, par exemple. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, c'était ma discipline préférée avant d'arrêter. Mais franchement, je verrai ce qu'il est possible de faire. Je cherche surtout un cheval qui peut être polyvalent et qui peut faire beaucoup de choses. Ce sera surtout un cheval de loisir, pas vraiment de compétition, même si j'aimerais bien en faire quelques-unes. C'est vraiment du loisir et j'aimerais un cheval qui soit un peu touche à tout, quoi. Autant de la balade que du cross, enfin, peu m'importe. Je suis polyvalente, les gars. Au niveau de la race, alors il faut savoir que je suis une grande fan inconditionnelle des selles français. Voilà, il faut le savoir. Mais ces chevaux qui sont pour moi absolument sublimes, et ben ils sont hors de prix. Voilà, donc ils sont totalement hors de prix. Même des poulains qui ne savent encore rien faire
se vendent au prix d'un cheval standard qui sait faire la basse école mais qui n'est pas celle française. Je trouve ça complètement fou, ahurissant et j'adorerais pouvoir en avoir un. Maintenant, c'est pas ma priorité. Voilà, je suis tout à fait à l'aise avec les autres chevaux, avec les pur sang, avec les trotteurs, etc. Plutôt trotteurs parce que ce sont de grands, il peut y avoir de grands gabarits. Et vous avez compris, j'aime les grands chevaux. Mais après, j'ai pas de race en particulier. Il y a aussi de grands preux, de grands espagnols qui sont assez jolis. J'aime aussi En fait, j'aime et le sel français et tous ceux qui sont un peu baroques. Du coup, mais après, je suis pas énervante là-dessus, franchement. Peu m'importe. Moi, le plus important pour moi, c'est que je tombe sur un cheval avec qui ça matche très bien, avec qui le feeling passe très bien et avec qui on pourrait se faire plaisir tout simplement, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste, Hayden? On a dit, je récapitule pour moi-même. On a parlé de l'âge, de la taille, de la race, du travail. Qu'est-ce qui manquerait d'autre? Franchement, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ferré, pas ferré, bien évidemment, je préférerais que mon cheval soit pieds nus. Maintenant, s'il est ferré aux deux antérieurs, c'est pas grave, je verrai si c'est possible, si je dois le garder comme ça, si c'est possible de faire un passage aux pieds nus petit à petit. Par contre, j'aimerais éviter les cas de fer. Voilà, parce que c'est pas souvent accepté dans les pensions et ça se comprend et ça met beaucoup plus de temps, je trouve. Le cheval est beaucoup plus sensible pour faire le passage pieds nus. À voir. Puis si ça se trouve, j'aurai une jument blanche avec les cas de fer. Je ne sais pas. La vie me réserve toujours des surprises. Mais si c'est possible, pieds nus, ce serait franchement top. Et bien évidemment, la dernière question, c'est la question du budget. Vous comprendrez bien que je n'en parlerai pas avec vous. Voilà, c'est quelque chose que je trouve de privé. Mais bien entendu, je ne vais pas mettre 10 000 € dans un cheval. Vous l'auriez compris quand j'ai évoqué les selles français. Ça n'est pas possible. Je ne suis qu'une simple infirmière. Je n'ai pas des sous. Voilà. Enfin si, j'ai des sous, il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas extrêmement riche. Donc pour moi, c'est pas possible de taper dans ces prix-là. Et surtout, je ne souhaite pas, c'est mon choix personnel là-dessus. Il y en a qui font différemment et puis libre à eux. Je ne souhaite absolument pas faire un emprunt pour mon cheval. Voilà. Je trouve que j'ai déjà assez de crédit sur le dos avec l'appartement et compagnie, donc je ne souhaite pas en rajouter avec un cheval. Et bien évidemment, qui dit achat d'un cheval dit qu'il faut prévoir absolument son budget, parce que c'est un coût. Je dirais pas forcément un gouffre financier, parce que jusque-là, moi, j'ai pas eu trop de problèmes, mais en même temps, j'étais pas propriétaire. J'ai été souvent demi-pensionnaire ou cavalière de club. En cavalière de club, on met ça de côté parce qu'on ne voit pas tout ce qui est dépenses. Honnêtement, on fait que des dépenses pour cavalier ou des tapis. Donc il faut bien prévoir son budget et bien évidemment, c'est ce que j'ai fait. Donc sachez qu'il y a une quantité de choses infinies à prévoir entre la RCPE, les assurances, les pensions. Parce que moi, je compte mettre mon cheval en pension vu que je n'ai pas de domicile, je n'ai pas de terrain. Du coup, ça sera en pension avec prêt, abri et fonds à volonté. Voilà, je suis catégorique là-dessus, je ne peux pas changer là-dessus. Ça nous fait des frais sur la RCPE, les assurances, enfin l'assurance du cheval parce que je compte l'assurer en cas de colique, etc., de chirurgie. La pension, il va aussi y avoir tout ce qui est maréchal, ostéo, dentiste, vétérinaire. Surtout, le truc qu'on oublie très souvent, je trouve, c'est le prix du vétérinaire pour une visite d'achat qu'il faut absolument faire, qui me semble extrêmement essentiel pour moi. Et mine de rien, si on rajoute des radios, c'est pas donné en fait. Donc j'ai prévu tout ce petit budget-là, ce qui m'a aidé aussi à prévoir mon budget cheval, parce qu'il faut agir en conséquence. Et bien évidemment, c'est pour ça que j'ai pris mon petit calepin. Et je me suis fait une liste de plein de choses à avoir avant son arrivée. Alors bien évidemment, il y a 2-3 petites choses qui sont pour après. J'ai noté la selle, le filet, la sangle, les couvertures, etc. Bien évidemment, ça, je ne peux pas l'acheter avant l'arrivée du cheval parce que je pourrais tout simplement me tromper dans les tailles ou si j'achète une selle et qu'elle ne convient pas à mon cheval, il faudra tout racheter, il faudra essayer de la revendre. Enfin, c'est un bazar sans nom que j'aimerais m'éviter. Mais du coup, je me suis fait toute une petite liste. Je pense que vous la verrez à l'envers, vous. Je me suis fait une toute petite liste qui concerne plusieurs points, donc tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est soins du cheval, tout ce qui est rapport avec l'écurie en elle-même, tout ce qui est le cheval au travail, le cheval au repos,
et tout ce qui concerne le cavalier. Voilà, parce que j'ai des petits trucs à racheter pour moi, même si j'ai l'essentiel. Mais grosso modo, c'est les gros thèmes que j'ai abordés, que j'ai prévus. J'ai, je pense, plus de la moitié des affaires. J'ai beaucoup de choses que j'avais de quand j'étais cavalière et qui iraient potentiellement à mon cheval, parce que je sais que je ne veux pas un cheval d'en dessous d'1m60-65 et je n'ai que du matériel pour ce type de chevaux là. Donc sauf si je tombe sur un géant, pas de bol, il faudra peut-être que je revoie quelques trucs. Mais sinon c'est que du taille cheval, donc ça devrait aller. Donc j'ai déjà presque tout ce qu'il me faut, j'ai 2-3 trucs à la pharmacie à récupérer encore. Genre le thermomètre, c'est essentiel un thermomètre, mais je l'ai pas encore. Si vous voulez que je détaille cette liste avec vous, que je vous donne un petit peu tout ce que j'ai prévu d'acheter, tout ce que j'ai déjà acheté, si vous voulez que je vous montre un petit peu mon matériel, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, voilà, je serais ravie de faire une vidéo là-dessus. Pour l'instant, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'on parlait juste un petit peu échange, début, je commençais à échanger avec vous sur mes recherches voilà, d'un nouveau cheval, qui normalement devrait débuter en février, mais si je suis trop impatiente, ça risque de commencer en janvier. Voilà, je le sens arriver, qu'en janvier, je vais pas hésiter à commencer, c'est très très dur pour moi, j'avais déjà prévu d'acheter mon cheval l'année dernière et finalement ça faisait trop tôt de ma reprise, donc j'ai choisi de décaler le tout et c'est long, quand on a prévu d'acheter un cheval, quand on a pris la décision d'acheter un cheval, entre le moment où on s'est dit ok je me lance et le moment où on va vraiment s'autoriser à débuter les recherches, c'est très dur d'attendre. C'est très très dur d'attendre. Encore plus quand comme moi on a déjà essayé des chevaux auparavant. C'est long, mais allez. Bien évidemment, vous m'accompagnerez là-dessus. C'est pour ça que j'ai créé cette petite playlist qui va s'appeler l'arrivée de mon cheval. Et bien évidemment, je n'ai pas encore, mais vous allez me suivre. Je suis plusieurs dans ma tête visiblement. Vous allez me suivre dans mon questionnement, dans mes recherches, dans mes essais, jusqu'à l'arrivée du jour J. Et franchement, ce sera une belle aventure. Bon, sur ce, je vous laisse les amis. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre chevaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si jamais vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et surtout à vous abonner. Je vois beaucoup de monde qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt!